Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zo 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres. C'est une course européenne. On a affaire à des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 520 000 euros. Course intéressante avec, attention, deux non partants. Ils sont 14 au départ car les numéros 2, Degana Wida et 9, Ienmi, sont non partants. 14 partants et semble-t-il quelques bons points d'appui, on va en parler dès que je vais vous donner bien sûr mon choix en 6 pour ce The 5 cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête bien sûr. Je voulais aussi vous dire que le dernier défi avec Tony Parker pour parrainer sa future crack est en ligne. À vous de jouer, bonne chance à tous, j'espère que vous ferez partie des parrains ou des marraines de la future crack de Tony Parker, entraîné par Christopher Head. Vous allez vivre de super aventures si vous êtes parmi les gagnants, donc bonne chance à tous, je le répète une nouvelle fois. Allez, on démarre. Eh bien, écoutez, dans cette course, j'ai retenu en tête le numéro 12, Bilo Jepson, qui reste sur une bonne sortie dans le prix Kerjak. Il a fini 4e derrière Usain Toll, Gamed Liton ou Curberry. Donc, quand même, super bonne perf. S'il répète cette sortie, je pense qu'il peut être capable de gagner. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 4. On l'a vu bien faire déjà dans la configuration dans laquelle il est présenté aujourd'hui, c'est-à-dire déférer des antérieurs et ferrer des postérieurs. Il a déjà gagné sur ce parcours comme cela. Voilà, tout ça pour dire que j'y crois, je le place en tête. C'est un 7 ans, c'est un des 2 7 ans de la course, donc je fais confiance à ce jeune. En deuxième position, j'ai retenu le 13, Grâce du Dijon, qui vient d'être disqualifiée à Bordeaux. On va oublier cet échec. Elle faisait partie des favorites ce jour-là. Course gagnée par Lino du Lupin. Elle avait bien gagné à Angers au début du mois d'avril. Elle a déjà bien fait sur ce parcours à Vincennes. On ne peut pas faire sans elle. En troisième position, j'ai retenu l'autre 7 ans de la course, le numéro 3, Hidalgo Denoé, qui vient d'être malchanceux dans le prix du Rouergue, où il a été englué, enfermé. Il a fini 13e. Il aurait sûrement pu faire beaucoup mieux si ça avait été plus fluide pour lui dans la phase finale. Auparavant, il a fini 2e à Vincennes le 13 avril. Si tout se passe bien, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 6, Bordeaux S, qui vient de finir 4e le 4 mai du prix du Rouergue, course dans laquelle Hidalgo Denoé a été enfermé. Il est associé à Gabi Gélormini. S'il répète cette course, il peut prendre une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai retenu le 16e Somme d'Airfray, qui est bien engagé dans cette course avec 518 500 euros de gain pour une qualif à 520 000. Il vient d'échouer à Fougères 8e en étant ferré. Là, il sera déféré des 4. On l'a vu déjà gagner 2 courses cette année. Dans cette configuration déféré des 4 aujourd'hui, je pense qu'il peut prendre une 3, 4, 5e place lui aussi. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Fakir de Mahé, qui vient de finir 3e à Bordeaux dans la course dans laquelle Grâce du Dijon a été fautive. C'était le 29 avril. Il est associé à Mathieu Mottier. S'il répète cette sortie, je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous pour terminer dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 5 cordes. En point d'appui, les numéros 12 et 13. Et puis derrière, le 3, le 6, le 16 et le 10. Départ de la course, attention les amis, aujourd'hui 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Longchamp. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.